Chapitre 13. Kira avait du mal à avancer dans la neige qui lui arrivait à présent au-dessus du genou. Elle progressait dans les bois des épines en s'appuyant sur son bâton, essayant de lutter contre le blizzard. La tempête s'était renforcée et passait à présent au travers des épaisses branches de bois, en soufflant au travers des gros arbres, les rafales de vent tellement fortes qu'elles les faisaient presque plier en deux. Le vent et la neige lui cinglaient le visage, et elle avait du mal à y voir. Le vent continuait de se renforcer. Elle dut user de toute sa volonté pour ne faire ne serait-ce que quelques pas. La lune rouge avait disparu depuis longtemps, engloutie par la tempête, et la nuit était désormais sombre. Elle n'y voyait rien. Léo était son seul point de repère qui, blessé, progressait lentement en s'appuyant contre elle. Elle avait l'impression de s'enfoncer plus profondément à chaque pas, et elle en vint même à se demander s'ils avançaient vraiment. Elle devait se dépêcher de retourner auprès des siens, pour les avertir, et chaque pas n'en était que plus frustrant. Kira essaya de regarder devant elle dans l'espoir de trouver un point de repère connu dans le paysage, lui indiquant qu'elle progressait au moins dans la bonne direction, mais elle était immergée dans un monde blanc. La griffure du dragon lui brûlait la joue, comme si elle était en feu. Elle la toucha et sa main se couvrit de sang, la seule chose lui apportant encore de la chaleur. Sa joue palpitait comme si le dragon l'avait contaminée. Une rafale de vent particulièrement forte la fit tomber en arrière, et Kira finit par réaliser qu'elle ne pouvait pas continuer dans ces conditions. Il devait trouver un abri. Elle voulait désespérément atteindre Volis avant l'homme du Seigneur, mais continuer ainsi serait aller vers une mort certaine. Son seul espoir était que les hommes du Seigneur ne seraient pas en mesure d'attaquer par un temps pareil, dans l'éventualité où l'écuyer arriverait à rentrer. Kira regarda autour d'elle à la recherche d'un abri, mais même cette mission était incertaine. Elle ne voyait rien d'autre que du blanc, et le vent hurlait tellement fort qu'elle n'arrivait pas à réfléchir. Kira commença à paniquer, à avoir des visions d'elle et de Léo morts de froid. Elle savait que si elle ne trouvait pas rapidement un abri, ils seraient probablement morts au petit matin. La situation en était arrivée à un point désespéré. Elle se rendait à présent compte qu'elle avait choisi la pire nuit pour quitter Volis. Comme s'il avait compris ses intentions, Léo se mit à gémir, et il s'éloigna rapidement d'elle. Il traversa une clairière et se mit à creuser bravement dans un tas de neige. Surprise, Kira le regarda, et Léo se mit à hurler en creusant de plus belle. Il creusait profondément dans la neige, et Kira se demanda ce qu'il avait trouvé. Finalement, il arrêta, et elle fut surprise de découvrir qu'il avait déneigé l'accès à une petite grotte cachée sous un gros rocher. Son cœur s'accéléra. Elle se précipita pleine d'espoir et se pencha à l'intérieur. Il y avait assez de place pour deux. Elle fut ravie de voir que l'endroit était sec et protégé du vent. Elle s'allongea et lui déposa un baiser sur la tête. « Tu as réussi, mon gars !» Il la lécha en retour. Elle s'agenouilla et rampa dans l'abri, suivie de Léo. Elle se sentit immédiatement soulagée. Ici tout était calme. Le bruit du vent était étouffé et ne lui lacérait plus le visage ni les oreilles. Et pour la première fois, elle se retrouvait au sec. Elle pouvait de nouveau respirer normalement. Kira rampa sur des aiguilles de pin de plus en plus profonds, en se demandant jusqu'où cela allait, et atteignit finalement le mur du fond. Elle s'adossa contre le mur et regarda autour d'elle. Des petits flocons pénétraient parfois dans la grotte, mais dans l'ensemble, l'intérieur était sec. Elle se détendit réellement pour la première fois. Léo la rejoignit en rampant et cala sa tête sur ses genoux. Elle le prit contre sa poitrine et s'appuya contre la pierre en frissonnant, pour essayer de se réchauffer. Elle fit tomber les flocons de ses fourrures et des poils de Léo pour essayer de sécher. Elle examina sa blessure, qui heureusement n'était pas profonde. Kira se servit de la neige pour la nettoyer, et il gémit lorsqu'elle le toucha. « Chut !» dit-elle. Elle plongea la main dans sa poche et lui tendit son dernier morceau de viande séchée qu'il mangea avec avidité. Ils restèrent ainsi dans le silence, en écoutant le vent qui faisait rage au dehors. La neige s'accumula en leur bloquant progressivement la vue sur l'extérieur. Kira eut l'impression que la fin du monde était arrivée. Elle essaya de fermer les yeux. Elle était exténuée, gelée, et avait grand besoin de repos. Mais la griffure sur sa joue la lançait et l'empêcha de trouver le sommeil. Finalement, les yeux lourds, elle sombra lentement dans le monde des rêves. Les aiguilles de pin sur lesquelles elle était assise étaient étrangement confortables, et tandis que son corps s'adaptait à la roche sous elle, elle se sentit partir, malgré tous ses efforts pour rester éveillée. Kira volait sur le dos d'un dragon à une vitesse qu'elle n'aurait jamais cru possible. Le dragon poussait des cris perçants en battant des ailes. Ces dernières étaient larges et impressionnantes, et il lui semblait que plus elle les regardait, plus elles grandissaient, comme si elles allaient recouvrir la terre entière. Elle baissa les yeux, et son cœur s'arrêta lorsqu'elle vit, sous eux,
les collines de Volis. Elle ne les avait jamais vues sous cet angle, d'aussi haut. Ils survolèrent une campagne riche, avec des collines verdoyantes, de petits bois, des rivières bouillonnantes et des vignobles fertiles. Ce terrain lui était familier, et Kira aperçut bientôt le fort de son père, cette ancienne construction massive en pierre, entourée de moutons qui paissaient tranquillement. Mais lorsque le dragon plongea, Kira eut le sentiment que quelque chose n'était pas normal. Elle vit que de la fumée s'élevait, non pas la fumée des cheminées, mais une fumée noire, épaisse. En y regardant de plus près, elle fut horrifiée de découvrir le fort de son père en feu, les flammes ayant tout englouti. Une armée d'hommes du Seigneur, s'étendant jusqu'à l'horizon, encerclait le fort et y mettait le feu. Elle entendit des hurlements et comprit que toute personne qu'elle connaissait et qu'elle aimait dans ce monde avait été assassinée. « Non !» essaya-t-elle de crier, mais les mots s'étranglèrent dans sa gorge et aucun son ne sortit. Le dragon se tordit le cou et la regarda droit dans les yeux. Kira fut surprise de découvrir le dragon qu'elle avait sauvé, ses yeux jaunes et perçants la regardant fixement. Théos. « Tu m'as sauvé, entendit-elle au plus profond d'elle. Maintenant, c'est à mon tour de te sauver. Désormais, nous faisons un, Kira. Nous faisons un. » Puis Théos vira brusquement, et Kira perdit l'équilibre et tomba. Elle traversa les airs en hurlant, en voyant le sol s'approcher rapidement. « Non !» hurla Kira. Kira s'assit en hurlant dans l'obscurité, ne sachant plus où elle était. Reprenant son souffle, elle regarda autour d'elle jusqu'à ce qu'elle finisse par réaliser qu'elle se trouvait dans la grotte. La tête posée sur ses genoux, Léo gémit et lui lécha la main. Elle respirait rapidement en essayant de se souvenir où elle était. Il faisait encore sombre et la tempête faisait rage au dehors. Le vent hurlait et la neige continuait de s'accumuler. Sa joue la brûlait encore plus fort. Elle toucha sa joue et ses doigts se couvrirent de sang. Elle se demanda quand la blessure allait arrêter de saigner. « Kira !» appela une voix mystique qui ressemblait presque à un chuchotement. Kira sursauta en se demandant qui pouvait bien se trouver avec elle dans la grotte. Sur ses gardes, elle scruta les ténèbres. Elle découvrit un visage inconnu qui se tenait au-dessus d'elle. L'homme portait une longue robe noire et une cape, et il tenait un bâton. C'était un vieil homme, et des cheveux blancs dépassaient de son capuchon. Son bâton luisait et éclairait la grotte d'une faible lueur. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle sur la défensive en se redressant. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» Il s'approcha. Elle voulait voir son visage, mais il était toujours caché par l'obscurité. « Que cherches-tu » demanda-t-il d'une voix emplie de sagesse qui, d'une certaine façon, la mit à l'aise. Elle médita ces mots en essayant de comprendre. « Je recherche la liberté, dit-elle. Je cherche à être une guerrière. » Il secoua lentement la tête. « Tu oublies quelque chose, dit-il. Le plus important de tout, que cherches-tu » Kira le regarda confuse. Il fit un pas de plus. « Tu cherches ta destinée. » Kira fut surprise par ces mots. « Et plus encore, dit-il. Tu cherches à savoir qui tu es. » Il continua de s'avancer, tout près d'elle désormais, mais le visage pourtant toujours dissimulé dans l'obscurité. « Qui es-tu, Kira » demanda-t-il. Elle le regarda sans comprendre, voulant lui répondre, mais ne sachant que dire. Elle n'était sûre de rien. « Qui es-tu » répéta-t-il plus fort, sa voix résonnant sur les murs et dans ses oreilles. Kira porta sa main à son visage, se raidissant alors qu'il continuait d'avancer. Kira ouvrit les yeux et fut surprise de se retrouver seule. Elle ne comprenait plus ce qui se passait. Elle baissa lentement sa main et réalisa qu'elle était bien réveillée. La lumière du soleil rayonnait dans la grotte en se réfléchissant sur les murs, ce qui l'aveuglait. Elle sia, désorientée, en essayant de reprendre ses esprits. Le vent était tombé, il avait cessé de neiger. Un tas de neige recouvrait partiellement l'entrée. Le ciel était bleu cristal et les oiseaux chantaient. C'était comme au premier jour du monde. Kira n'en revenait pas. Elle avait survécu à cette longue nuit. Impatient de sortir, Léo mordillait gentiment son pantalon. Désorienté, Kira se mit lentement debout et retomba immédiatement sous le coup de la douleur. Non seulement son corps était fatigué du combat et des coups qu'elle avait reçus, mais sa joue était en feu. Elle se souvint du coup de griffe du dragon et toucha sa blessure. Bien que ce soit qu'une égratignure, elle était encore mystérieusement humide et le sang avait coagulé dessus. La tête lui tourna lorsqu'elle se remit debout. Elle ne savait pas si cela était dû à l'épuisement, la faim ou la blessure du dragon. Ses jambes étaient faibles, comme si elles ne lui appartenaient pas, et elle suivit Léo qui était impatient de sortir à l'extérieur de la grotte. Il se mit à creuser pour dégager la sortie. Kira rampa et sortit à l'extérieur. Elle se retrouva dans un monde de blanc aveuglant.
Elle leva les mains pour protéger ses yeux, la tête tournant sous l'effet de la lumière. Le temps s'était considérablement réchauffé, le vent était tombé, les oiseaux gazouillaient et le soleil inondait la clairière. Elle entendit un bruit derrière elle et se retourna pour voir un tas de neige dégringoler d'un arbre et atterrir par terre. Elle se rendit compte qu'elle avait de la neige jusqu'aux cuisses. Léo ouvrit la voie en sautant dans la neige en direction de Volis. Elle le suivit en ayant du mal à garder le rythme. Kira peinait à chaque pas. Elle se passa la langue sur les lèvres et sentit la tête lui tourner. Le sang lui monta aux joues et elle commença à se demander si la blessure ne l'avait pas infectée. Elle avait l'impression d'être en train de changer. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais c'était comme si le sang du dragon coulait dans ses veines. « Kira !» Elle entendit un cri lointain, comme venant d'un autre monde. Il fut suivi de plusieurs voix qui criaient son nom. Les cris étaient étouffés par le bois et la neige. Cela lui prit un instant avant de reconnaître les voix, les hommes de son père. Ils étaient ici, il la cherchait. Kira se sentit soulagée. « Ici !» cria-t-elle en pensant crier, mais surprise de n'entendre qu'un murmure. Elle réalisa à quel point elle était faible. Sa blessure avait un effet sur elle, mais elle ignorait lequel. Ses jambes la lâchèrent soudain, et Kira se sentit tomber dans la neige, incapable de résister. Léo glapit et courut en direction des voix. Elle voulut l'appeler, les appeler tous, mais elle était trop faible. Elle resta allongée dans la neige profonde et regarda ce monde de blanc et la lumière éblouissante du soleil. Elle ferma les yeux et sombra dans un sommeil profond auquel elle ne pouvait résister.